Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc, de conseils. Et aujourd'hui on va dédier cette vidéo aux débutants et en fait à l'erreur classique, aux différentes erreurs classiques que font les débutants et qui vont complètement tuer leur compte de trading. Alors, c'est pour les débutants et c'est également pour les moins débutants qui peuvent potentiellement toujours faire ces erreurs-là. Et donc intrinsèquement aussi, si vous avez une sinusoïdale en termes de performance, c'est lié également à ce type d'erreur-là. Donc débuter en bourse, c'est comme une lune de miel, mais cette excitation des débuts est également ce qui va coûter bien des erreurs en bourse aux débutants. Mais pire que de perdre de l'argent, ce sont surtout de mauvaises habitudes que les traders débutants risquent de prendre, à ne pas apprendre et se former pour comprendre ce qu'ils font. C'est ça le gros problème en fait, c'est pas tellement de perdre de l'argent au début, même si c'est embêtant bien évidemment, mais la problématique c'est que vous allez vous ancrer à réaliser en fait des erreurs et surtout à créer des habitudes et donc finalement à ne faire que répéter ces erreurs-là. Et donc vous créez des routines, de mauvaises routines et de mauvaises habitudes. Donc derrière, ça va être d'autant plus difficile pour vous en sortir et donc pour réapprendre les bonnes choses et les bonnes méthodes. Donc dans cet article, je vais aborder justement 5 éléments que tout débutant en bourse doit savoir. Cela leur évitera bien des pertes et surtout leur permettra de prendre les bonnes habitudes dès le début. Dans beaucoup de choses dans la vie, le plus important n'est pas de bien taper fort ou loin, ou d'encore gagner à tous les coups. Non, quand on débute, le plus important est de se concentrer à adopter dès le début le bon geste, les bonnes habitudes. On aura ainsi moins de choses à corriger plus tard et ce sera plus simple de se défaire de ces mauvaises habitudes si on apprend dès le début à les éviter et à leur éviter tout ancrage également. L'un des plus grands dangers pour le trader débutant, ce sont les frais. Ça, c'est le plus grand danger. Donc on va vous pousser à trader sur du court terme en fait. On va vous pousser à penser que vous ne pouvez pas contrôler le marché à long terme, que c'est trop risqué de garder vos positions longtemps. On va vous pousser à avoir peur du moindre bruit et ainsi vous pousser à devenir un trader de court terme via le plus souvent évidemment des produits dérivés. Les frais sur ces produits dérivés sont très élevés, sans compter également des nombreux frais qui peuvent y être invisibles. Le court terme n'est pas une bonne idée pour débuter. C'est ce qu'il y a de plus difficile, car non seulement votre technique doit être importante et parfaite, mais encore plus votre mental et la gestion de votre psychologie. Et ça, quand vous débutez, c'est quelque chose que vous n'avez pas. C'est quelque chose qui est très difficile derrière à mettre en place et qui va demander une certaine expérience. Donc, débuter finalement par ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire faire du court terme, c'est rarement une bonne idée et c'est bien pour ça que la statistique 95% d'investisseurs perdent en bourse, elle est sur la majorité des débutants qui en fait commencent en bourse par du court terme, par des produits dérivés, par de l'effet de levier. Et donc forcément tout ça, ça a un effet démultiplicateur sur vos erreurs et donc évidemment sur vos piètres performances derrière. Donc si vous commencez par le plus difficile en étant débutant, forcément il va y avoir très peu d'élus. Cette statistique, ça veut pas dire, elle n'est pas sortie de nulle part, ça veut pas dire que c'est impossible de gagner en bourse, non, ça veut juste dire que la grande majorité des personnes qui commencent en bourse commencent par le mauvais bout et commencent par directement prendre de mauvaises habitudes, prendre une mauvaise routine et donc forcément derrière c'est très difficile de pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc car non seulement votre technique est importante, mais encore plus votre mental, ce qui forcément pose problème quand on débute. À faire du court terme, vous débutez en commençant par la leçon la plus difficile, attiré par des perspectives de gains alléchantes, mais qui vous font oublier le risque et surtout les frais, parce que forcément vous faites du court terme, vous allez faire beaucoup d'allers-retours, tout ça ce sont des frais supplémentaires. Donc si vous n'avez pas une méthode qui vous donne un avantage, si vous n'avez pas la discipline de mettre en place cette méthode trade après trade, et même si par exemple cette méthode-là ne vous permet pas de gagner suffisamment par rapport à vos pertes, en fait votre perte petit à petit, votre capital va être grignoté par les frais. Et donc tout ça, c'est pour le broker. Donc la première règle pour un trader débutant est de prendre l'habitude de faire attention aux frais. Plus qu'un bon investissement, vous devez rechercher des frais bas. C'est-à-dire vous trouvez une opportunité, c'est intéressant, ok, mais combien ça coûte? Quels sont les frais? C'est un produit dérivé, donc quels sont les frais? Est-ce qu'il n'y a pas des frais également qui sont invisibles? Donc méfiez-vous des frais cachés
Et ces frais cachés sont très souvent dans le spread. En général, quand on vous vend en vous disant les frais sont bas ou les frais sont pas chers ou il n'y a pas de frais, c'est faux. Il y a forcément des frais. Ça veut dire que si vous êtes sur des produits dérivés, donc c'est un marché non régulé, donc en fait le prix et donc le carnet d'ordre entre l'acheteur et le vendeur va être fabriqué de toutes pièces par le broker, c'est-à-dire il va répliquer un marché. Mais en fait dans sa réplication, il va bien faire en sorte de prendre une marge. Et cette marge-là, évidemment, entre le premier acheteur et le premier vendeur, il ne va pas répliquer 100% du marché, un petit peu moins. Donc en fait, il va prendre doublement le frais. C'est-à-dire que quand vous allez acheter, vous allez nécessairement acheter plus cher que ce que le marché cote réellement. Et donc ça, quand vous allez devoir vendre également, vous avez un spread qui est plus élevé. Et ça, c'est un frais supplémentaire. C'est-à-dire que vous surpayez en fait en permanence et quand vous vendez, en fait, vous allez vendre beaucoup moins cher que ce que vous pourriez vendre sur un marché typiquement régulé. Donc ça, c'est le spread. Et donc, il faut bien faire attention à ce spread-là. C'est un frais supplémentaire. Alors, sur des produits dérivés, c'est un frais qui est intégré. Donc, il faut bien le prendre en question et ne pas croire quand on vous dit qu'il n'y a pas de frais. Non, les frais, ils sont bien intégrés dans le spread et en règle générale, il vaut mieux payer des frais fixes avec un pourcentage fixe que d'y aller parce qu'il n'y a pas de frais, mais en fait, si vous comptabilisez les spreads, à chaque fois, vous vous retrouvez avec quasiment 1% de frais. Donc faites bien attention à ça, ça fait partie également du choix de votre plateforme de trading et des produits que vous allez trader, évidemment, faites attention aux produits dérivés. Mais également, ce spread, vous allez le retrouver également sur des actions, donc sur des marchés régulés où les prix sont régulés, et c'est le spread entre le premier acheteur et le premier vendeur, et plus une action est illiquide, moins il y a de monde dans le carnet d'ordre, et plus ce spread aussi là il est important. Donc non seulement vous allez payer des frais par rapport à la commission de votre passage d'ordre, mais en plus vous prenez un risque supplémentaire et donc entre guillemets c'est un frais supplémentaire parce que si vous voulez réellement l'action, il va falloir un petit peu surpayer pour l'acheter au premier acheteur qui est un petit peu plus haut. Et si tout de suite, dans la foulée, vous voulez le vendre parce que ça se passe mal, etc., il n'y a pas beaucoup d'acheteurs à qui vendre. Donc ça, c'est un risque supplémentaire qu'il faut intégrer, comme si c'était en fait des frais supplémentaires. Donc faites bien attention à ça. Hein. Donc un autre frais caché se trouve dans l'illiquidité d'un titre, c'est ça que je vous dis. C'est-à-dire le peu d'échanges au jour le jour sur un titre et donc un carnet d'ordre vide, ce qui fait courir un risque supplémentaire. Pour pouvoir acheter, on devra souvent surpayer au premier vendeur, puis pour vendre, il faudra souvent accepter de vendre bien plus bas. S'il n'y a pas assez d'acheteurs pour compenser votre taille de position. Donc faites attention également à ne pas être trop gros par rapport à ce type d'action, le carnet d'ordre est vide et où c'est donc illiquide. Donc ne quittez pas votre job. J'entends beaucoup de personnes qui veulent devenir traders pour compte propre et donc qui pensent quitter leur job. Beaucoup de débutants pensent pouvoir devenir trader à temps plein avec quelques centaines d'euros en utilisant l'effet de levier à outrance et en rêvant que cela marchera comme en virtuel paper trading. Débutez en bourse sans quitter votre emploi, c'est vraiment un gros conseil. Investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre et surtout ne rêvez pas pouvoir devenir trader pro pour compte propre et ne faire que ça tant que vous n'avez pas au minimum 50 000 euros et je dirais même 100 000 euros. Parce qu'il n'y a rien de pire, hein. Trader pour gagner de quoi vivre est un frein à votre performance que vous ne voulez pas subir, croyez-moi. Ça va être un réel frein à votre performance, ça va être un stress supplémentaire. Donc, ne débutez pas tout de suite en plaçant toutes vos liquidités, en quittant votre job. Non, faites les choses étape par étape. Procédez étape par étape et ne rêvez pas. Et surtout, prenez toujours en compte les impôts dans vos calculs. Cela fait toute la différence. Hein. Donc, je veux dire, pour se sortir, quand vous avez 100 000 euros, pour se sortir 2 000 euros net pour vivre, etc., il faut quand même y aller avec une certaine performance. Il ne faut pas croire que tous les mois, vous allez pouvoir récupérer le même type de performance sur les marchés. Non, il y aura des mois avec, il y aura des mois sans. Donc, vous devez le prendre en considération, ça. Et la problématique, croyez-moi, vraiment, devoir trader, devoir gagner de l'argent en bourse pour pouvoir vivre, c'est un énorme frein à votre performance et il y a une grande majorité de chances pour que ça ne marche pas pour vous. Donc faites bien attention à ça. Il n'y a pas de valeur défensive. J'entends souvent parler des débutants dire pouvoir choisir des valeurs dites défensives qui ne baisseront pas ou moins que les autres lorsque la bourse entrera en marché boursier baissier.
C'est vrai, mais c'est surtout très très faux. L'important est de sauvegarder votre capital, ça doit être votre première règle. Il vaut mieux ne rien faire plutôt que de perdre moins que le marché, mais perdre quand même. Ce qui fera toute la différence sur votre performance, c'est votre capacité à savoir rester hors marché. Sauvegardez votre capital pour rentrer par la suite avec votre capital dans son intégralité, ainsi sauvegardé pour pleinement profiter du renouveau et ainsi avoir un effet de levier naturel sur votre performance de par la taille de vos positions. Ça, c'est vraiment crucial, cette capacité-là à pouvoir éviter de perdre de l'argent lorsque les marchés baissent. Ça ne sert à rien d'aller sur des valeurs défensives. Retirez-vous du marché. Et derrière, quand ce sera à nouveau le temps de rentrer, eh ben, vous aurez votre capital en entier. Et donc, vous gagnerez d'autant plus d'argent, ne serait-ce que parce que vous avez un capital qui est supérieur à ce que vous auriez si vous étiez resté sur le marché et que petit à petit, votre capital s'était fait grignoter. Pas de portefeuille virtuel. Là-dessus, je suis vraiment intransigeant, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que vous pouvez entendre, beaucoup de personnes vont vous dire il faut commencer par un portefeuille virtuel, etc. C'est pas mon cas. Moi, je pense pas que commencer par un portefeuille virtuel, ça va vous aider. Quand on débute en bourse, beaucoup vont vous dire de faire du virtuel ou du paper trading pendant X mois. Pour ma part, je vous engage à faire du virtuel pendant 2-3 semaines sur votre plateforme de trading. Le temps de vous familiariser avec les passages d'ordre et comment votre plateforme fonctionne. C'est surtout pour ça qu'il faut faire du virtuel. C'est pour savoir comment ça fonctionne, pouvoir être réactif et donc savoir comment votre plateforme fonctionne. Ça ne sert à rien d'avoir un portefeuille virtuel sur une plateforme que vous n'allez pas utiliser parce que vous allez vous habituer à une plateforme qui n'est pas celle que vous allez utiliser lorsque vous allez trader en réel. Donc, beaucoup de débutants se noient à faire des jeux concours ou du virtuel pendant des mois. Au final, quand ils se mettent en réel, ils perdent de l'argent. Et la frustration n'est que plus grande car ils n'arrivent pas à comprendre comment ils pouvaient gagner autant d'argent lorsqu'ils étaient en virtuel et pourquoi maintenant ils perdent de l'argent en réel. En plus, en règle générale, ils ont passé des mois à faire du virtuel, etc. Bref, ils ne comprennent pas qu'il y a une énorme différence entre le virtuel et le réel. C'est justement la gestion de l'argent réel et donc de votre psychologie et de votre mental, chose que vous ne pouvez pas pratiquer et que vous ne pouvez pas travailler et pas améliorer lorsque vous êtes sur du virtuel. Alors si vous passez 6 mois à faire du virtuel, c'est bien, mais la problématique c'est que vous allez vous engager sur du réel et vous aurez toujours ce problème-là de savoir gérer vos émotions et d'apprendre à gérer vos émotions. Et vous aurez perdu 6 mois en fait dans le processus. Donc, on n'apprend rien avec le virtuel. Vous perdez votre temps. Et cela aura aussi d'énormes répercussions sur votre frustration, car vous passerez au réel et commencerez à perdre et à douter en voulant forcer les trades, car en virtuel, cela marchait. Et donc, forcément, vous allez vous dire, ça ne peut que marcher en réel, donc j'y vais. Et j'attends pas, et je suis impatient, et bref, je rentre dans toutes les erreurs que l'on peut faire au niveau du trading. Donc, commencez en réel le plus rapidement possible, mais avec une somme de 10% de votre capital disponible pour trader. Puis seulement au fur et à mesure de vos gains et donc de votre confiance, vous augmentez mois par mois cette somme de 10%. Cela va vous apprendre petit à petit à gérer vos émotions et surtout à gérer des tailles de position plus importantes et donc gérer les émotions de ces tailles de position plus importantes. Donc, chose que le virtuel ne vous permettra jamais d'apprendre, même si vous mettez la même somme que vous comptez mettre en réel par la suite. On vous conseille souvent ça, mais ça vous apprend rien de plus. La gestion du mental aussi, c'est crucial. Là où sur le virtuel, vous allez conserver l'action parce que vous perdez de l'argent dessus, mais vous conservez parce que finalement, vous n'avez pas d'impact psychologique par rapport à cette perte. Quand vous faites le même trade, etc., vous allez vendre cette action-là juste avant qu'elle remonte très certainement. Donc, le virtuel vous envoie une fausse image de ce qui est réellement la bourse. Ça vous envoie une image que votre méthode fonctionne, mais sans jouer avec votre psychologie, votre mental. Le réel, il y a la psychologie et le mental qui vient par-dessus. Et ça peut transformer une bonne stratégie en une mauvaise stratégie et vous faire perdre de l'argent. Donc, l'important, quand on débute, c'est de comprendre que la gestion avec discipline de nos plans de trading sera pour l'essentiel responsable de nos succès ou de nos échecs en cas de manque de discipline. Le succès provient de cette discipline bien plus que de la technique. Or, les débutants ont tendance à se focaliser sur la technique uniquement en voulant trouver la méthode parfaite qui leur donnera des signaux clairs, parfaits et qui gagne à tous les coups, alors que l'essentiel se trouve en vous.
en votre capacité d'apprendre à maîtriser ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre comportement face au marché et non le marché lui-même. C'est sur votre mental que vous devez donc passer plus de temps à travailler que sur votre technique une fois des bases acquises. Et vous ne pouvez travailler que sur votre mental que lorsque vous investissez en réel sur les marchés. Investir en bourse est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il ne s'agit pas de doubler votre capital en une année, voire en quelques mois, puis de complètement cramer le compte en l'espace de quelques semaines. Il s'agit, trade après trade, de construire une routine qui permet de trader dans le sens de la tendance en maximisant ainsi les chances de succès. Voilà les règles que tout trader doit transformer en routine et en habitude pour construire un succès durable et régulier en bourse. Réellement, c'est ça le plus important, c'est de construire vos routines et de construire vos habitudes qui, trade après trade, vont vous permettre d'arriver à de la performance. Le but du jeu, c'est pas de se dire « je vais investir sur une pépite, je vais devenir millionnaire grâce seulement à une action ». Non, vous allez vous planter, vous allez cramer votre compte. Non, il faut prendre trade après trade sans penser que à chaque fois que vous investissez, vous avez une pépite et vous allez devenir riche grâce à cette seule action. Non, il faut prendre trade après trade sans rêver, tout simplement en restant les pieds sur terre et en mettant en place une méthode avec discipline. Si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, comme ça vous recevez mes autres conseils, vous recevez une notification et donc vous ne loupez rien. Quant à moi, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et donc je vous dis à la prochaine vidéo pour un prochain conseil.